I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra, Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogwena novi lonoto titipe nous polao les anya les mia petok les mia de la Jésus Christ.com. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie gabado dododo pe eyiaji. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la restauration. Les anya la mia pe subola ple mia pe rador la pasteur Poumeyaïra yegale mia pe nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra. Mia nous popom kude mia pe to Jésus Christ pe nous babla yea pe non me onguti. Nous parlons des caractéristiques de la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mia egbe mia po akpa etonlia. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Que Que Dieu bénisse ton écoute et ton auditoire. Joins-toi à nous, nous allons prier. Papa, Père, merci pour cette nuit. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Touche une vie et touche un cœur. Que ton esprit parle à un cœur. Et fais ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Père, merci à toi. Saint-Esprit, merci. Parle, ils sont à l'écoute. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 19, le verset 8. Il dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il leur Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons revenir au Matthieu 5. Le verset 31 au 32e. La lecture dit, il a été dit que quiconque répudie sa femme, il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alléluia. Amen. Voilà les paroles de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle alliance qu'il est venu établir, dans laquelle nous autres nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen.
ce changement que notre Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il est venu sur cette terre. Alléluia. Amen. Ces changements qui nous exposent depuis qu'il est venu sur terre. Il veut que vous et moi connaissions la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et elles sont nombreuses. Et un de ces changements, c'est ce que nous venons de voir dans le divorce et le remariage. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et Judas les leaders juifs, ils ont tellement haï cet enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ a amené. Et à cause de cela, ils ont pris la décision de le tuer. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et quoi? Voyez-vous, en vérité aussi, il n'y a jamais eu quiconque. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui ait dit la vérité, qui ait parlé contre notre Seigneur Jésus-Christ. Bizarrement, ces leaders sont en train de dire que c'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train d'accomplir. S'ils venaient à le tuer, la première question à toi, un leader, est de savoir la volonté de qui fais-tu? Est-ce la volonté de Dieu? Ou la volonté de Satan, ou encore ta propre volonté? Et ces leaders ont pris la décision dans Jean 11, le verset 49 au 50e, qu'il est mieux qu'une personne meure à la place de la foule. Judas, bien-aimé, comme ces leaders juifs à l'époque, les leaders de Christ, certains d'entre eux, Amen. Amen. Que ce soit pasteur, les pasteurs de nos derniers temps d'aujourd'hui, certains d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, nous passons par plusieurs moyens pour justifier nos erreurs. Dans ce domaine qui est le divorce et le remariage. Mais nous avons oublié que cette justice est la justice des pharisiens. Comme notre Seigneur Jésus-Christ le dit dans Matthieu, de sa propre bouche, dans Matthieu 5, le verset 20e, disant que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et beaucoup de leaders, nous avons pris ces mauvaises choses comme étant de bonnes. Et les gens répudient et se remarient comme ils veulent. Mais la Bible dit
le miape obe Mose de Pharisee to obe Mose de mona yobe yone nglo gbegbe gbalin e yo agbe nyonu ne di me ga ba George na okwa nglo gbegbe gbalin na gbi. Les pharisiens là disent que c'est comme ça que Moïse leur a autorisé que voilà, si tu as pris une épouse et que après elle ne te plaît plus, tu peux écrire une lettre de divorce et tu la répudies. Miape to Yesu don ti dobe le miape ji me sesen ta gbo sesen re. Yeta Mose aide-moi un ami do voilà menye ma ou pe lonlonu onye. Mais notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a autorisé cela, bien que n'étant pas la volonté du cœur de notre Dieu. Et selon ces saintes écritures que vous et moi venons de lire, elle est en contradiction. Cette sainte écriture est en contradiction avec la norme qui était jadis. Alléluia. Amen. À l'époque. Amen. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté la volonté parfaite de notre Dieu. Que l'homme n'a pas le droit de répudier son épouse. La femme n'a pas le droit de quitter son épouse. Matthieu 5:32. Kenyela mele glom na mi ben amesiame sike adi asi le surangu eva onye le ahasi wowo eva menye le ahasi wowo nguti ola eya na wo ahasi. Matthieu 5:32. Mais moi je vous dis que quiconque, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Praise God. Alléluia. Et français Bible a globé. La version française dit celui qui répudie sa femme. Mais que besroin. Nyonu. Mais si tu vois la version si que ade asi le suangu evo menye le ahasi wo nguti ola eye na wo ahasi. Selon la version EV, il dit celui qui aura répudié son époux ou son épouse, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Nenyebe ewo ngutu aye. Si c'est toi l'homme de asi le suanguti qui répudie ton épouse, sauf pour cause d'infidélité, on dit que c'est toi qui la pousse à commettre l'adultère. Et c'est toi la femme aussi qui quitte ton époux, sauf pour cause d'infidélité. C'est toi qui le pousse à commettre l'adultère. L'Afrique a mis un écoute qu'en Afrique, nous les hommes, nous pensons que c'est seulement la femme qui commet l'adultère. Alors si la femme en commet, il faut que je la chasse. Et quand l'homme, lui, il fait l'adultère, il faut que la femme aussi te fasse sortir. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Nous avons vu des leaders religieux, des pasteurs qui sont mariés, ils ont fait des enfants, les enfants sont âgés à leur taille. Arrivé un moment, l'homme dit que la femme, elle est sorcière. Et il la répudie, il prend une autre femme. Nous avons vu certains où la femme dit maintenant que l'homme est franc-maçon. La seule autorisation pour répudier la femme ou quitter l'homme, c'est que lorsqu'il aura commis l'adultère. Que ce soit sorcier, franc-maçon, avare ou qui qu'il soit, il faut que tu pries. Parce que la Bible nous dit d'aimer nos maris et nos femmes comme Jésus lui-même il a aimé l'église jusqu'à en mourir. Alléluia. Amen. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.
Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de la bouche de Jésus. Que celui qui épouse une femme répudiée. Ici, la Bible a été claire. Une femme répudiée. C'est-à-dire que celui qui l'épouse a commis l'adultère. Dans Matthieu 19, du verset 3 au 10e. Lorsque ces pharisiens se sont rapprochés de notre Seigneur Jésus-Christ à propos de ce sujet qui concerne le divorce et le remariage. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Comme il en a été toujours depuis le temps de Moïse. La résolution que notre Seigneur Jésus-Christ leur a donnée a fait en sorte qu'ils ont été ébahis et ils se sont mis en colère, ils ont pris la tête dans les mains. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a fait savoir que la volonté permissive. Il y a quelque chose que nous appelons la volonté permissive du Seigneur. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais comme tu as insisté que c'est comme ça que tu veux vivre, il te le permet de le faire. Alléluia. Amen. Bien que ce ne soit sa volonté parfaite. Beaucoup de personnes aujourd'hui se marient ou se divorcent dans la volonté qui n'est pas celle parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela que Matthieu 19, le 8e verset dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la nouvelle alliance, on nous a appelés des croyants. Alors tu ne dois plus être quelqu'un qui a le cœur dur, un incrédule. Il faut que tu mettes la vie éternelle devant toute chose. Parce que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ que vous et moi nous suivons, il a dit qu'en vérité, il nous dit que s'il en était ainsi, nous n'entrerons jamais dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a dit à propos du mariage et du remariage, selon sa prédication, sur la montagne des Oliviers, il ne l'a pas changé. Il ne l'a pas changé. Même ses disciples qui l'ont suivi, cette parole ne les a pas mis à l'aise. Cette parole ne les a pas mis à l'aise. Master Jesus. Tout comme peut-être toi qui nous suis aussi, ce message ne te plaît pas, cela ne te met pas à l'aise, mais ce n'est pas notre message à nous aussi, c'est la parole de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, le maître que nous suivons. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous haïssons tellement cette vérité.
Encore plus, c'est des hommes qui pensent qu'ils sont devenus des dieux sur cette terre parce qu'ils se disent qu'ils ont un peu de moyens, qu'ils ont l'autorité, qu'ils sont des généraux, qu'il est ministre, qu'il est ambassadeur, qu'il est président, qu'il est un grand pasteur, qu'il est ceci et cela. Alors il peut se marier le nombre de fois qu'il veut. Il peut en répudier comme bon lui semble. Bien-aimé, Alléluia. Tu ne peux pas refuser quand même d'entrer dans l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, il y a une autre autorité. Nous t'aimons en tant que les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons voir dans ton visage et te dire cette vérité. Afin que tu puisses te repentir. Avant que ton temps ne vienne. Que le temps ne vienne pour que tu quittes cette terre. Quelle qu'en sera la manière dont tu auras les moyens, tu ne peux pas acheter ta vie. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Même ses disciples, cet enseignement ne les a pas mis à l'aise. Cela fait en sorte que dans Matthieu 19, le verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, voilà le verdict de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Nous sommes tenus d'accepter et de marcher, surtout de marcher à l'unisson de la norme établie par le maître. Si vraiment nous l'aimons de tout cœur. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Si tu aimes le maître, son amour surpasse toute chose. Peu importe ce que la femme aura fait comme offense. Peu importe ce que l'homme aura fait comme offense. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans la nouvelle alliance, nous avons porté les fardeaux réciproquement les uns des autres. Ce n'est pas la femme seule qu'il est intimé l'ordre d'être fidèle au foyer. Toi, l'homme aussi, tu dois être fidèle au foyer. S'il n'en était pas ainsi, tu es plus qu'un sorcier. Ne te fâche pas. Sais-tu pourquoi? Une bonne qui est votre domestique chez vous à la maison. Et une telle bonne, inconsciemment de ton épouse, tu l'as prise en deuxième, en co-épouse pour ton épouse. Alors que c'est cette bonne qui prépare et qui fait tout. Tu lui as remis la vie de ton épouse dans les mains. Qu'elle peut le tuer si elle le veut. Elle peut l'empoisonner. Et après cela, toi et elle, vous allez continuer votre vie de perdition. Le seul lieu où le message est dur pour moi, c'est ceci. Que si quelqu'un épousait une femme qui était répudiée avant, cette personne aussi a commis l'adultère. Je voudrais m'arrêter ici pour que tu puisses aller en réflexion avec ceci. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, il se tient tellement contre la question de l'adultère. Alléluia. Amen. Que celui donc qui a les oreilles
Écoute ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce que le Saint-Esprit aura dit. Pour nous qui voulons jouir de la plénitude de tous les avantages de la nouvelle alliance qu'il est venu établir. Alléluia. Amen. Nous il y a peu provision. Nous y a au code d'adémia nous il y a peu Christ auto fait alors chopola to et peu vous voir ça ya mais mi ame yo ke dibe mi ata wonti do mi anye ki a peu je mi anye ki a peu kekeli abe ale ke wogboya. Les provisions qu'il est venu mettre à portée de nos mains à propos de cette nouvelle alliance, les avantages du sang de Jésus-Christ qui est répandu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir mettre ces enseignements en pratique. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur a dit. Vous avez encore suivi votre collaborateur et votre pasteur pour Meyaira Boniface Tengue. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, cette nuit, nous prions pour les foyers. Nous nous tenons contre toutes les puissances des ténèbres. Les puissances de la fornication, de l'adultère, du divorce, du remariage. Nous vous chassons, nous vous lions, nous en faisons sortir. Nous faisons sortir des foyers. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, là où il y a les querelles, les coups de coupe-coupe, nous libérons ton Esprit Saint et ta puissance là-bas pour qu'il descende sur les hommes et les femmes. Afin que les projets que tu as formés sur les foyers puissent se faire chair, qu'ils s'accomplissent dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux nous rencontrer, nous sommes à Didogomé, la Pampa. Que tu viennes de Zanguera pour Didogomé, de Lomé pour Didogomé, demande à descendre au carrefour la Pampa. Quand tu seras descendu, demande où se trouve l'immeuble La Pampa, parce que le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église des Midas se font face. Nous l'avons nommé Chapelle des familles bénies. C'est là où nous sommes. Nous t'invitons. Si tu veux aller au ciel, viens. Et tu ne le regretteras pas. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.